Le passé simple, c'est un temps qui est réservé à l'écrit. Il présente un fait, ici, un événement ou une action comme terminée dans le passé. Les valeurs du passé simple, il sert à traduire un fait complètement achevé, un fait complètement achevé, à un moment déterminé du passé. L'autre jour, je vis un beau paysage. Ça fait je vis le paysage et ça finit dans le passé. Il marque la succession. Il marque la succession des faits. C'est le temps du récit. Donc, passé simple, c'est un temps de récit. Rappelle-toi. Passé simple, c'est un temps du récit. La jeune fille écrivait la lettre mais. Et elle se plaignit d'être fatiguée et elle monta dans sa chambre. Donc, il marque la succession des faits. Voilà la succession. Jeune fille écrivit, plaignit d'être fatiguée et monta. Succession. Il marque une action brève. Une action brève dans le passé. On ne frappe pas à la porte. Ça n'a duré qu'une seule seconde. On frappe à la porte. Maintenant, passons à la formation du passé simple. Comment former le passé simple, ou bien comment conjuguer les verbes au passé simple. C'est un peu compliqué. Les formes du passé simple sont très complexes. Complexes, c'est pas compliqué. Il existe 4 types de terminaisons et le radical est le même à toutes les personnes. D'abord, commençons par les verbes du premier groupe, plus aller, même si aller n'appartient pas au verbe du premier groupe, mais il fait partie de cette catégorie. Passé simple en A. Donc, voilà la terminaison. A. Et je pensais, tu pensas, il pensa, nous pensons, vous pensâtes, ils pensèrent. Donc, am, at, er. Tous les verbes en ER plus aller. Donc, le verbe en ER, c'est facile. Maintenant, les verbes du deuxième groupe plus troisième groupe en IR. Et quelques verbes en WAR, parce qu'on va voir ici qu'il y a d'autres verbes qui se terminent en WAR, mais ils se conjuguent différemment. IS, je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Verbe du deuxième groupe en IR. Finir, partir, ouvrir, même partir. Partir, normalement, c'est pas un verbe de deuxième groupe, mais il fait partie de cette catégorie. Verbe du troisième groupe, en war, et quelques verbes en re. Être et avoir. Je suis, ça c'est le verbe savoir. Je suis, tu suis, il suis, nous suis, vous suis, il sûr. Savoir. Ok. Voir, avoir, être, paraître, lire, vivre, pouvoir, courir, vouloir, connaître, savoir, se conjuguent de la même façon. Maintenant, il y a quelques exceptions pour les verbes venir, tenir et leur composer. Ça veut dire parvenir et ainsi de suite. Ils se conjuguent en un à la fin. Je vins, tu vins. Il vint, nous vîmes, vous vîntes. Ils vinrent. Le verbe venir, tenir. Tenir, je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Donc avoir et être, pour les verbes troisième groupe, je n'ai pas complété la liste. Vouloir, connaître, vouloir, au passé simple. Je voulus, tu voulus, nous voulûmes. Savoir, je suis, plaire, je plus, valoir, je valus. Et ainsi de suite, croire, cru, croître. Croître, je crus aussi, mais avec un accent circonflexe. Devoir, je dû, recevoir, reçu, etc. Donc, le radical de quelques verbes irréguliers. Par exemple, naître, naquit, vaincre, vaincu, vainquit, is. Suivre, suivi, attendre, attendu, craignit, coudre, cousi, faire, fit, voir, vu, vie, is, rire, ri, mettre, mis,
dire, dit, vivre, vécu, résoudre, résolu, recevoir, reçu. Le passé simple. Les valeurs du passé simple. Un fait complètement écoulé. Le passé simple exprime soit un fait passé nettement localisé dans le temps, S, soit un fait entièrement écoulé et sans lien avec le présent. Napoléon naquit en 1769 et mourut en 1821. Un vent frais m'éveilla. Je sortis de mon rêve. Ça y est. Donc c'est un fait passé et écoulé. Un temps de narration, un temps narratif. Actuellement, le passé simple est par excellence le temps du récit suivi. Le temps du récit suivi. Il marque avec netteté et vigueur la succession chronologique des événements passés, dans l'ordre, même où ils se sont écoulés. Il nous fait passer sans arrêt d'un fait à l'autre, et chaque fait apparaît détaché du suivant, sans qu'il y ait une idée de répétition ou d'habitude ou de simultanéité. Par exemple, prenons cet exemple. Je la suivis à quelque distance. La jeune fille s'arrêta, frappa 3 fois des mains. C'est ce qu'on a succession. Comment? La succession. Oui, c'est la succession Parmi des les faits. valeurs du passé simple, on dit la succession des actions. Passé simple. Ouais. Simple ou simple? Simple. Simple, bravo. Nasal. Donc c'est un son nasal. Oui. Répète-le. Simple. 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 Good job. Donc passé simple et imparfait. Passé simple et imparfait. Ah ah! Quelle est la relation entre tous les deux? L'imparfait s'emploie pour des actions passées qui durent et se prolongent ou qui se répètent. Et le passé simple pour des actions passées brèves et non répétées, Achevé. déjà achevées Terminé. et qui se succèdent rapidement. Ah ah! Donc c'est une sorte de comparaison. Passé simple et présent. Passé simple et présent. Bien que l'on puisse marquer la succession des faits soit par le passé simple, soit pour le présent de narration. Ici, il y a, comment dirais-je, une petite confusion, une petite difficulté. Donc, je dois décider quel temps dois-je choisir. Attendez, s'il te plaît. Donc, l'imparfait s'emploie en un. Bien que l'on puisse marquer la succession des faits, soit par le passé simple, soit pour le présent de narration, ou même à la fois par l'un et par l'autre, dans le même récit, chacun de ces deux temps a sa valeur propre. Le présent donne au récit la rapidité. Regardez le présent, qu'est-ce qu'il donne? La rapidité de vie réelle. Bien que l'on puisse marquer la succession des faits soit par le passé simple, soit pour le présent de narration, ou même à la fois par l'un et par l'autre dans le même récit, chacun de ces deux temps a sa valeur propre. Le présent donne au récit la rapidité. Et donc quoi? La rapidité de vie réelle et l'impression d'une histoire vraie. Mais seul le passé simple marque nettement la succession historique de faits achevés. Donc c'est ça la différence saillante entre le passé simple et le présent de narration.